Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Chris. Je vous retrouve pour le tirage des énergies pour le week-end et la semaine prochaine pour les flammes jumelles. Donc qui, on va dire, voilà, vont être plus sur un parcours un peu plus avancé, mais quoique, peut-être que ça va aussi pas mal concerner d'autres personnes puisqu'on est sur des énergies un petit peu générales en ce moment. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, puisque sur la page Facebook, sur la page chaîne YouTube, on est toujours de plus en plus nombreux. Donc ça c'est cool. Merci pour vos retours, merci pour vos messages. Les personnes qui s'amusent à envoyer des petits messages d'insultes, hein, on peut s'en passer parce que ça sert à rien et vous n'avez rien à faire sur la chaîne. Donc petit message au passage encore pour les teigneux, voilà. Enfin bref. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ça remue pas trop. On est dans des énergies fortes encore, hein, voilà. Ce que j'ai pu détecter par rapport aux consultations, aux messages qui me sont envoyés, les différentes guidances, on est quand même sur des énergies de mouvement et d'ajustement, clairement. C'est-à-dire que même si vous ne voyez rien bouger, les choses vraiment bougent en arrière-plan par rapport au parcours. Oui, depuis le portail, on a vraiment des choses qui doivent se régler, des choses qui doivent avancer. J'en parlais mais il n'y a pas plus tard qu'hier avec ne serait qu'avec Isor aussi, hein, qui a constaté la même chose que moi. En fait, on a besoin que ça bouge énergétiquement parlant, on a besoin vraiment d'évolution au niveau taux vibratoire, on a besoin de plus en plus de rayonnement, la source a besoin vraiment d'élévation par rapport à la Terre. Maintenant, on chemine, tout le monde y va, les liens d'âme se renforcent, les liens d'âme bougent. Alors, je vous dis pas que tout le monde va rentrer dans des phases de réunion, non, je vous dis pas ça. Maintenant, il y a beaucoup de modifications, beaucoup de changements qui vont être d'abord en arrière-plan et qui peuvent se matérialiser dans la matière. C'est-à-dire que des flammes jumelles qui, restés en contact, vont rentrer dans un silence plus prononcé pour pouvoir cheminer, pour pouvoir être purifié, épuré, avancer, etc., etc. On a des flammes jumelles qui étaient en éloignement, en silence, et on a de la recommunication du recontact. Oui, c'est clair. J'ai eu des retrouvailles hein, cette semaine depuis pas mal de mois même, un couple de flammes jumelles depuis quelques mois. Donc ça commence à recheminer dans le sens. Maintenant, ce que j'ai pu constater via les consultations, via le groupe, on a quand même, on a quand même des phases sur certaines personnes on a beaucoup de personnes qui ont du mal à lâcher l'ego. Oui, le mental, l'ego, le contrôle. Il y a des personnes qui du coup voient que ça n'avance pas, peuvent prendre conseil, voir à gauche et à droite ce qui se passe, mais qui disent bah oui mais moi je comprends pas, mais qui ne se rendent pas compte en fait qu'elles sont dans l'ego. Et ça peut être compliqué parce que vous pouvez bloquer les énergies. Votre jumeau peut s'en rendre compte, vous êtes connecté, jumeau ou jumelle. Hein. Donc, beaucoup de personnes dans l'ego qui, au niveau je parle des polarités conscientes à la base, hein, des chasers, qui, là, on a sur des énergies récentes, là, sur des petits blocages qui, remis en question, bof, bon, il faut lâcher, justement. On va vous demander de sortir de cette phase de contrôle. Donc, écoutez-vous, écoutez les ressentis, lâchez les choses, voilà. Et on a quand même une grande tendance, et je pense qu'on l'avait vu dans la guidance de la semaine dernière, une grande tendance au jetage d'éponge. J'ai eu pas mal de retours de personnes, de chasers qui me disent bon bah moi aujourd'hui ça va, stop. Stop. Alors, soit des personnes qui n'étaient pas forcément encore dans le sens de l'aboutissement et qui veulent y arriver justement pour que les énergies soient plus stables, pour pouvoir s'écouter, se privilégier et puis penser à soi.
ou alors des personnes qui sont alignées, plus en complétude, et qui disent bah voilà, moi de toute façon aujourd'hui, ma vie elle va bien et j'aspire à autre chose. Voilà. On a des énergies comme ça de mouvance où il y a des personnes même qui vont jusqu'à remettre le lien en question. Alors, chacun verra comment il réagit, mais ouais, il y a peut-être des petites phases de ras-le-bol ou des phases d'épanouissement plus poussées qui fait que bah voilà, on s'oriente vers autre chose. C'est un petit peu comme une certaine période, il y a je sais plus un mois et demi, 2 mois où c'était un peu fouillis. Ça part un petit peu en éclat de gauche à droite, mais ça, je pense que parce qu'on est dans des énergies justement qui sont assez fortes. Il y a de l'émotivité, il y a beaucoup d'émotivité. Hein, il y a des activations de chakras, d'émotions, voilà, c'est assez complexe sur beaucoup de points. Je vais pas vous faire un préambule capsule en linéaire sur bah, qu'est-ce qui se passe précisément. On va avoir plusieurs schématiques. Voilà. Donc bon, à voir comment ça va évoluer sur cette semaine. Euh, Dernière chose, c'est vrai que essayez, je le vois sur le groupe Facebook, essayez de garder en tête que tout parcours de flamme jumelle est différent. Même s'il y a des trames communes, des trames d'évolution communes, toutes les choses vécues sont différentes. Voilà. Gardez en tête aussi que si vous voyez des vidéos, que vous voyez même cette vidéo, vous n'êtes peut-être pas dans un lien de flamme jumelle. Vous êtes peut-être dans un lien d'âme, dans un lien karmique ou autre. Donc, essayez d'avancer encore une fois sur votre discernement et de ressentir les choses et de creuser. Voilà. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire. Voilà les amis. Bon bah écoutez, sur ce, on va passer au tirage. Si encore une fois vous souhaitez un accompagnement personnalisé avec une petite guidance perso, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail. Je vous enverrai les modalités ou vous allez directement réserver sur mon site www.chrisvary.com. Voilà, de toute façon tout va être mis en bas dans la barre de description. Bah écoutez, on fait le tirage, c'est parti, go go go! Bien, allez, c'est parti. Alors, en fait, j'ai laissé les cartes retourner. Il y a beaucoup de cartes qui ont sauté et déjà retourné. Donc, j'ai laissé tout retourner. Hein. Donc, j'ai fait vraiment un tirage avec, donc, toujours pareil, polarité inconsciente à la base, polarité consciente à la base et le lien. Alors, avec la triade, on a le Béline. J'ai pris le Béline cette semaine et on a l'oracle des âmes jumelles pour une carte confirmation. Voilà. Alors. Évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage ne s'adresse pas forcément à vous, et on va être sur vraiment un tirage, même si de base on est plus un peu sur un parcours avancé. Encore une fois, le message qui m'a été envoyé, c'est des énergies qui vont être assez communes pour tout le monde, donc à voir, bien. Du coup, au niveau de la polarité inconsciente à la base, ex-runner. En fait, alors c'était comme ça. Tac, 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 et tac. Bien. On a des ex-runners qui vont toujours être, si vous voulez, dans cette énergie de tristesse, dans cette énergie de blocage, avec la carte du sacrifice, on a l'impression que voilà, faut y aller, mais on n'arrive pas, mais ça va faire mal, mais est-ce que on a quand même des ex-runners qui sont encore dans leur petit blocage, dans leur peur, mais d'un autre côté, qui en fait en ont marre. Il y a vraiment une impression aussi de ras-le-bol. Il y a vraiment une envie avec la carte de l'élévation, d'avancer, de cheminer. Pourquoi? Parce qu'on a un équilibrage
qui va se faire au niveau des polarités sur les polarités inconscientes à la base sur le week-end la semaine prochaine. On a vraiment un élagage, mais par le centre. C'est-à-dire que on veut que les ramifications futures soient différentes du passé. C'est-à-dire que aujourd'hui, clairement, on a des ex-runners ou polarités inconscientes à la base qui veulent l'amour, qui veulent s'orienter vers le bonheur, qui veulent cheminer. Donc là, on est vraiment dans le lien, qui ont fait des choses, qui sont ou qui ont réglé, enfin, qui sont en train ou qui ont réglé beaucoup de dossiers dans leur vie de tous les jours, hein, que ça peut être de l'argent ou la famille ou le relationnel, etc., ou le travail, et qui aujourd'hui en ont marre, enfin voilà, veulent que ça bouge. Ils se disent voilà, moi, enfin j'en ai marre. Dans le passé, j'ai toujours été malheureux ou malheureuse ces derniers temps. Mais pourquoi? Alors peut-être que je suis pas sur la bonne voie. Peut-être qu'il faut que je change mon fusil d'épaule. Il faut que j'avance. Il faut que je chemine. Il faut que je m'élève, hein, avec la carte de l'élévation. Et encore une fois, on a cet équilibrage qui va vraiment avoir lieu pour pouvoir cheminer vers cet amour sacré. Mais on n'a pas non plus une notion d'action, et ça revient en fait dans le Bélim. Vous allez voir, là j'ai aperçu là tout de suite. On a cette volonté, mais on n'a pas encore l'action. C'est-à-dire qu'on est encore certainement dans une phase d'épuration. Peut-être que le portail du 12-12 va générer des choses supplémentaires par rapport à tout ça, mais on n'y est pas encore. Mais on n'y est pas encore. On a de la conscientisation, on a de la douleur par rapport au passé, et ils ne souhaitent plus, hein, ils ne souhaitent plus avancer dans le sens, et cette notion de se donner quelque part de l'élan pour pouvoir changer les choses, c'est dans la tête. C'est là, c'est de la volonté. On aspire à beaucoup mieux aujourd'hui que ce qui était, et peut-être que voilà, la polarité inconsciente à la base se dit vraiment bah ouais, mais tout ça c'est moi qui l'ai généré, et aujourd'hui bah peut-être qu'il faut que je transforme le négatif en positif, et peut-être que j'y aille, que je fasse les choses. Donc vraiment une phase de questionnement suite à toujours ces idées qui vont être un peu ouais, dans la tristesse, dans la remise en question, dans la peine. Alors, on a quand même sur la semaine à venir une notion avec la carte du plaisir, d'énergie un peu plus posée, parce que c'est vrai que là c'était secouant, c'était vraiment, donc les choses vont peut-être plus se tasser, avec peut-être une notion de ce qu'on me donne qui va être un peu plus stable, un peu plus de temps pour soi, prendre plus de temps pour se poser, pour réfléchir. Alors avec la carte de l'entreprise, c'est pas forcément par rapport au travail, mais essayer justement de trouver des solutions pour pouvoir avancer, cheminer. Alors je vais pas vous dire établir un plan d'action, parce que justement, si c'est ce cas-là, la source va rappeler les choses à l'ordre, et on va dire non, non, Coco, pas avec la tête, hein, on te l'a déjà dit, avec le cœur. Tu vas pas revenir dans le passé, mon gars, ou ma fille. Donc à un moment donné, ça va bien. Par contre, on a quand même en évolution la fatalité, c'est-à-dire que le mental va peut-être être encore trop haut, trop puissant, pas penser avec le cœur, et voilà, ça va être bah non, j'y arriverai pas, quoi. Non, j'y arriverai pas, je veux y aller, je veux cheminer, ou je veux retrouver une certaine quiétude, je veux retourner vers mon autre, je veux m'élever, mais j'y arrive pas. Et vous voyez, avec en synthèse sur celui-là, on a la stérilité. Les choses vont être gelées, les choses vont pas avancer sur la semaine, on va être quand même dans une semaine euh, oui, de latence, de latence. Bon, c'est vrai que ça peut être un peu plus récurrent, même s'il y a quand même des petites avancées, mais on n'est pas sur des grosses avancées qu'il y a pu y avoir cet été, par exemple. Maintenant, ça bouge quand même, ça avance, mais on a faut pas être dans le calcul, hein, les polarités inconscientes à la base, les ex-neufs, faut pas être dans le calcul, savoir, à un moment donné, faut se lâcher, faut sortir de la tête, et puis se dire, bah mince, j'y vais, quoi. Enfin, à un moment donné, j'ai envie que ça bouge, ça, voilà, ça fourmille, et bah si ça fourmille, bah j'y vais. Voilà, j'y vais, il faut que je passe à l'action. Mais d'un autre côté, pouf, aussitôt, voilà, oui, mais non. Oui, mais non, c'est pas possible. On a quand même encore cette notion de toutes les peurs ne sont pas réglées, on n'est pas forcément aligné, on n'est pas forcément totalement au niveau de complétude désirée, donc du coup, fatalité et
Stérilité, ça bouge pas. Et en carte de confirmation, ça va bien, ça va de soi. La carte du secret, c'est-à-dire que voilà, les choses vont rester dans le secret, dans le non-dit. Le secret, c'est le non-dit, l'inaction. C'est que oui, les deux polarités ont envie d'être ensemble. Là, on a notre inconscient, là, on a notre conscient. Donc, il y a cette envie, mais ça reste dans le secret. On reste vraiment côte à côte, mais pas face à face, quoi. Voilà, les cartes sont pas face à face, côte à côte. On reste dans un lien, on va rester dans un lien 5D plus sur la semaine. Bien. Au niveau de la polarité consciente à la base, ex-chaser. Bon, ça, là, on a déjà un peu plus d'action. C'est-à-dire que on a la carte de la sagesse. Prise de hauteur. Prise de hauteur. Discernement. Prise de recul. Intuition sur les choses, sur les événements. Avec la carte du mensonge et la carte des racines, on a des polarités conscientes à la base qui se disent stop, 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 stop. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? En fait, voilà, ça fait des mois, peut-être des années hein, pour d'autres, des mois, des jours, des mois, des années que je travaille sur mes blessures, sur les choses à régler. Ça ne bouge pas. Et on a une sensation, une volonté, une envie de couper court avec tout ça pour pouvoir aspirer à un nouveau départ. Alors là, on est par rapport aux polarités, aux ex-chasers, on a quand même une envie que ça bouge, dans un sens comme d'un autre, avec toujours ce sentiment de couper court, entre guillemets, avec ce qui s'est passé avec le lien, etc., pour aller vers autre chose, ou alors vraiment taper dans la fourmilière, essayer de retourner. Il y a une notion de retour vers votre polarité inconsciente à la base. En fait, si vous voulez, sur le week-end et la semaine à venir, on va avoir encore une situation de ras-le-bol sur les ex-chasers où ils vont se dire, bah voilà, moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer. Voilà, oui, ok, je m'éclate, c'est bien, j'ai fait pas mal de choses, j'ai réussi à monter en spiritualité, mais par rapport à tout ce passé, là, j'ai envie de couper court. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, les personnes, les polarités conscientes à la base qui sont encore dans l'attente, on va vous faire travailler pour ne plus y être. Ça, c'est clair. On va essayer de vous faire avancer pour vraiment pouvoir cheminer vers quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau vie générale, familiale. Il y a vraiment cette notion-là de mouvement. Au contraire de l'ex-runner, là, il y a une notion de mouvement. Il y a une notion de ras-le-bol. Il y a des énergies aussi de ras-le-bol. Bon, ça va un petit peu dans la même lignée que cette semaine, hein. Sauf que c'est peut-être un cran au-dessus. Alors, on a toujours des pensées. Les pensées sont là. Les pensées pour son autre. Les pensées par rapport à l'évolution de la vie. Cette connexion est toujours là, mais on a vraiment une polarité consciente à la base qui aspire au bonheur en fait et qui se dit bon bah voilà. Est-ce que je devrais pas aller voir autre chose? Est-ce que je devrais pas aller voir plus loin? Est-ce que je devrais pas retourner au combat, au face-à-face, à l'action? Maintenant, ceci dit, la carte de la sagesse qui termine le tirage de Béline va faire que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça sera couronné de succès. Voilà. Ça sera mûrement réfléchi. Réfléchi peut-être avec la tête, mais on sort de l'ego, ça sera encore plus réfléchi avec le cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on a franchement des polarités conscientes à la base qui veulent être heureuses, qui veulent s'épanouir, qui veulent s'éclater. Alors oui, on arrive aussi en période de fin d'année.
On est sur des périodes un peu tristes au niveau du temps où on aspire à quelque chose de plus de légèreté, voilà, plus de lumière. Il y a des notions aussi d'environnement amical qui peut se développer, mais on a beaucoup de connexions avec son autre aussi. On veut que ça bouge. On veut que ça bouge. C'est soit l'un, soit l'autre en fait. C'est soit on s'accroche, on peut essayer de retourner au combat pour essayer de s'accrocher, même si on s'accrochera pas, mais essayer de voir si on peut pas reprendre contact parce qu'il y a des envies de recontact qui peuvent marquer, ou alors vraiment de lâcher totalement. Voilà, pour aspirer à quelque chose d'autre. C'est encore assez fouillis, hein, honnêtement, sur les messages qui sont envoyés sur les énergies. Par rapport au chaser, on va être encore assez fouillis. Ouais. Mais on est, euh, on est quand même toujours dans une notion de travail et d'avancée. Oui, 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 carrément. Carrément. On vous dit aussi polarité consciente à la base, que les 2 prochaines semaines à venir, jusqu'au portail énergétique, on va vous faire évoluer au niveau spiritualité. C'est-à-dire que on est toujours dans des évolutions vibratoires, c'est clair, et on va vous faire passer des paliers. Et avec la carte de la quête qui termine, alors oui, on a envie d'aller vers les autres, oui, on avait envie d'aller vers son hôte, vers quelque chose d'autre, de nouveau, on a envie d'aller vers un nouveau cercle amical, mais on a envie justement de cheminer sur ce parcours et d'avancer sereinement, d'être bien. Et ça passe certainement aussi par cette phase de spiritualité qui va prendre un nouvel essor. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait certaines personnes, certains d'entre vous qui me disent ouais, Chris, de toute façon, de toute façon, Chris, moi j'ai des choses qui se sont passées, j'ai des choses nouvelles, j'ai du cheminement. Bon, à voir. À voir, mais il y a quelque chose au niveau spiritualité aussi qui va se passer. Bien. Au niveau du lien, j'ai l'erreur, le doute, l'âme, le sceau et la science. Au niveau du lien, on vous dit attention. Attention, avec la carte de l'erreur, attention à ne pas faire de faux pas. Si vous avez le moindre doute, et là ça s'adresse quand même plus aux ex-chasers, si vous avez le moindre doute, si vous avez le moindre questionnement, la moindre hésitation, demandez à vos guides. Demandez la réponse. Vous aurez les réponses, mais faites les choses en connexion, voyez, avec votre âme, en connexion. Voilà. Vous avez une certaine forme de protection de toute façon qui est là par rapport au lien. Oui, en généralité. Maintenant, sur moi, j'ai ces envies de reconnexion qui peuvent avoir lieu avec votre autre. Faites attention de ne rien attendre en retour si jamais vous le faites. Moi, personnellement, je reste humble. Il n'y a rien de prédéfini dans ces parcours. Il y a des flammes jumelles aujourd'hui qui me disent, bah moi, j'ai recontacté mon autre et puis ça s'est mal passé et tout. C'est le risque. Donc, si jamais vous faites quelque chose, faites-le avec le cœur, pas avec la tête. Sinon, vous vous prendrez un mur et vous serez d'autant plus mal. Maintenant, si vous êtes d'autant plus mal, c'est que vous avez encore des choses à guérir. Ok? Donc, essayez de lâcher l'ego à ce niveau-là. Maintenant, si vous voulez, par rapport au lien, on est dans une période, oui, peut-être plus d'instabilité, d'avancée, de travail, oui, mais voilà, il y a peut-être des petites boulettes qui peuvent être faites, il y a peut-être des incertitudes. On est dans des énergies d'ajustement. Maintenant, il n'y a pas de cata, hein, les choses avancent. Maintenant, voilà, ouais. Sur le Béline, avec la notion de trafic et l'étoile de la femme, on confirme que voilà, il va y avoir vraiment une volonté de mouvance de la part de la polarité consciente à la base, qui soit va vouloir autre chose, certes, mais là on est plus vraiment dans la notion de retour, d'avancer vers votre autre en fait, et on vous dit attention, Artung, 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 attention Simone, tu vas dans le mur. Pourquoi ? On a l'infortune, c'est-à-dire que les choses ne bougeront pas plus. Pour moi, si vous avez cette volonté d'avancer vers votre autre sur les jours qui viennent, attention, j'ai le cloître.
Donc, l'infortune et le cloître. C'est-à-dire que vous allez être envoyé dans vos quartiers, chers amis. Ou IES. Oui, clairement. Clairement. Ça risque de vous chatouiller sévèrement. Donc, pas avec la tête, pas dans l'attente, avec le cœur. Maintenant, voilà, sur la semaine qui vient, au niveau du lien, j'ai pas forcément des choses faramineuses qui vont sortir, hein, qui vont arriver. On est dans une période de latence, encore une fois. On affine, on peaufine. Maintenant, on est toujours avec le cloître, vraiment dans une situation qui, pour moi, va être plus bloquée que débloquée. Même si beaucoup de choses avancent en arrière-plan, encore une fois. Là, on est plus dans la matière, dans la 3D. Même si beaucoup de choses avancent dans la 5D, on est quand même dans une situation de blocage au niveau du lien. Et avec la carte de la réunification à l'envers, c'est qu'on n'est pas encore totalement dans l'alignement entre les deux jumeaux. Non, non. C'est qu'il y a encore, oui, c'est chiant. Oui, je sais bien, il y a encore du travail à faire. Maintenant, moi, perso, vu les énergies assez yo-yo en ce moment, chat échaudé craint l'eau froide, hein. À un moment donné, il faut penser à soi aussi et puis essayer de se préserver un maximum pour pouvoir cheminer en toute quiétude. On approche quand même des fêtes de Noël, donc c'est pas forcément la peine de se mettre la rate au courbouillon, hein. On va y aller tranquille, zen pépère, parce que sinon ça va être un peu compliqué, hein. On va pas non plus se remettre dans des situations à la one again. Donc on y va tranquille, on écoute son cœur et on observe. Voilà. Même si les polarités conscientes à la base, vous avez des envies d'action, de changement et tout, attention, on se mesure, on étudie, mais on étudie intelligemment, grosso modo. Et les ex-runners, polarité inconsciente, oui, ok, vous avez envie de cheminer vers l'amour. Oui, c'est clair, vous avez envie que les choses bougent. C'est sûr. Mais, bon, voilà, vos peurs sont encore là, donc essayez de remettre un petit coup de travail par là-dessus pour pouvoir cheminer. Voilà. Voilà. Bien les amis, écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je remercie une certaine personne qui se reconnaîtra et qui m'aide beaucoup, qui m'a procuré une petite caméra qui va me permettre de faire un futur live dans des conditions plus qualitatives au niveau de l'image et j'espère du son. Ça m'a vraiment touché, donc merci beaucoup à toi. Et c'est pour ça que j'ai reculé le live que je devais faire cette semaine et que je ferai certainement la semaine prochaine, bien évidemment. Encore une fois, si vous souhaitez une guidance, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou aller sur mon site. Et puis voilà, je finis la guidance, un petit rayon de soleil arrive chez moi, donc je vous envoie plein de lumière. Et puis accrochez-vous, cheminez bien et à fond les ballons. Allez, à plus, au revoir.